Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter comment faire une migration d'un serveur 2012 R2 qui dispose des rôles Active Directory, Domain Service, donc ADDS et DNS, vers un serveur 2022 qui disposera des mêmes rôles. Alors, pour les besoins de cette petite démonstration, j'ai créé un serveur en 2012 que vous avez sous les yeux. J'ai simplement ajouté les rôles ADDS et DNS et fait le paramétrage de base pour le domaine GA 2012 comme vous pouvez le voir ici. L'objectif donc de cette vidéo, ça va être de migrer ce serveur vers un serveur en 2022. A savoir que 2012 R2 termine sa durée de vie en fin d'année, donc il va falloir vraiment les migrer rapidement. Donc tous ceux d'entre vous qui disposent encore de ce serveur, n'hésitez pas à les migrer au plus vite en suivant ce tutoriel. On va regarder dans le tutoriel comment migrer d'un côté les rôles AD, donc on verra ce qu'on appelle les maîtres d'opération, comment les migrer vers un nouveau serveur, et on verra que tout ce qui est zone DNS se transfère automatiquement. Pour les maîtres d'opération, on va voir qu'on peut le faire aussi bien en interface graphique qu'en ligne de commande, je vais vous montrer les deux. Et on verra ensuite comment décommissionner, donc comment désinstaller les rôles de l'ancien serveur AD, donc de l'ancien serveur qui sera le serveur 2012, une fois que 2022 aura récupéré toutes les informations. Alors, là, dans l'immédiat, j'ai juste fait, dans les outils d'administration, et utilisateur et ordinateur Active Directory, juste créer une petite tuyau avec un utilisateur, comme ça vous verrez bien qu'il est transféré vers le nouveau serveur. Donc c'est le seul paramétrage que j'ai fait, c'est vraiment un Active Directory test. Forcément là j'ai peu de chances d'avoir d'imprévus, parce qu'il arrive qu'il y ait des imprévus quand on migre les Active Directory, mais ça vous donne quand même la marche à suivre que vous êtes censé avoir si tout fonctionne correctement. A savoir de toute manière, quand vous avez des problèmes de migration d'Active Directory, ça peut venir soit de votre DNS qui n'est pas propre, donc à voir dans votre DNS s'il n'y a pas des traces d'anciens contrôleurs de domaine, soit ça peut venir d'un problème de réplication, donc vos Active Directory qui font plus la réplication. Et s'il y a problème de réplication, c'est souvent pour un problème DNS. Donc là après ça va dépendre des cas particuliers, en fonction de l'erreur, vous avez des modifications à faire, soit dans le DNS, soit directement dans Active Directory pour supprimer d'anciens contrôleurs de domaine qui auraient été mal désinstallés. Moi justement dans cette procédure, je vais vous montrer comment bien désinstaller un contrôleur de domaine qui n'existe plus, bien le décommissionner pour éviter ces soucis futurs. Alors sur le 2012, j'ai rien à faire de plus, donc on va passer sur le 2022 pour continuer tout simplement. Juste à noter, le nom de domaine s'appelle ga2012.local, ça nous sera utile tout à l'heure. Également, la configuration réseau de ce serveur, elle va nous servir, je vais quand même vous la présenter. Si je fais un ipconfig /all pour avoir tous les paramètres, ce serveur du coup qui s'appelle SRVVAD 2012 est en 192.168.10.250 et il a lui-même comme serveur DNS automatiquement, puisque c'est le seul serveur DNS pour le moment de mon réseau. Voilà, donc je vais passer sur le serveur 2022. Passer sur le serveur 2022 qui lui est juste de base, j'ai simplement fait les mises à jour, donc à savoir que sur le serveur 2012 R2 j'ai aussi mis en place toutes les dernières mises à jour, tous les derniers correctifs, donc là les deux serveurs sont à jour. Je pars du principe que vous avez les mises à jour en place pour pouvoir travailler. Je l'ai simplement mis à jour, renommé en SRV V2022, qu'on se repère correctement, et je lui ai mis une IP dans la plage du réseau de mon autre serveur, donc qui est en 10.250, moi j'ai mis mon IP en 10.251. Attention, bien sûr, pour pouvoir travailler dans le réseau GA 2012, le serveur DNS, j'ai bien mis mon autre serveur, mon serveur 2012 R2, qui est le serveur DNS de mon domaine. Vu que c'est ce domaine-là que je veux transférer, le serveur DNS dont j'ai besoin avec lequel j'ai besoin de pouvoir communiquer, c'est mon serveur 2012 R2. D'ailleurs, on va tester tout de suite ensemble que ça fonctionne. Si je fais un nslookup, j'ai bien une réponse de srv-vad2012.ga2012.local en 10.250. Donc là, je peux poursuivre ma migration parce que ma connectivité réseau est bien faite. Alors, on va quitter ça. Et la première étape pour la migration d'Active Directory et DNS, c'est de rajouter le serveur dans le domaine en tant que contrôleur de domaine supplémentaire. Alors pour ceux qui ont suivi ma vidéo où on faisait de la redondance Active Directory, c'est la même chose. Pour le moment, on va simplement dire que notre serveur 2022, c'est un serveur AD en plus de notre 2012 R2. Donc on va faire gérer, ajouter des rôles et fonctionnalités. On peut ignorer cette page. Donc ça va être installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité. On sélectionne notre serveur 2022. Et dans la liste, je vais simplement sélectionner serveur DNS, puisque je veux récupérer la zone DNS, et service ADDS, puisque je veux récupérer les objets Active Directory et par la suite les maîtres d'opération. Je fais suivant, je fais suivant, 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 et installer.
Donc là, jusqu'à maintenant, je n'ai rien fait d'autre que d'installer les rôles. On pourrait même partir sur une nouvelle forêt ou un nouveau domaine à partir de ce moment-là, puisque tout ça c'est indépendant de ce qu'on veut faire. On installe simplement les rôles. Donc voilà, l'installation est terminée. On voit que j'ai une configuration requise. Forcément, maintenant, c'est là où je vais devoir continuer la suite. Alors je vais aller juste ici, sur le petit drapeau, et je vais avoir promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine, puisque du coup je veux que mon serveur soit un contrôleur de domaine supplémentaire dans mon domaine GA 2012. Donc je vais faire promouvoir, et là je vais avoir trois options, et c'est là où ça va différer un petit peu d'une création d'Active Directory, puisque c'est là où on va devoir faire ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant. Encore une fois, c'est exactement le même principe que rajouter un deuxième serveur comme on l'a fait dans la vidéo de redondance Active Directory. Donc mon nom de domaine c'est ga2012.local, et ensuite je vais devoir fournir les informations d'identification pour ce faire, et ces informations d'identification, attention, c'est les administrateurs du domaine auquel je veux me connecter. Alors, on met bien le nom de domaine devant, GA2012, /administrateur, et le mot de passe que vous avez spécifié sur votre domaine, ou sur le domaine que vous voulez migrer. Suivant, si là vous n'avez pas d'erreur, c'est que vous avez bien spécifié l'authentification. Vu que je veux migrer mon serveur existant vers le serveur que je suis en train d'ajouter là, je veux bien évidemment qu'il soit catalogue global, donc catalogue global qui contient l'ensemble des objets Active Directory. Si je décoche cette case, je n'aurai pas toutes les informations Active Directory. Et bien sûr, je ne veux pas que ce soit simplement un contrôleur de domaine en lecture seule, puisque je veux que ça devienne par la suite le contrôleur de domaine principal. Je mets ensuite le mot de passe de secours, donc c'est le mot de passe qui est utilisé si votre Active Directory est planté, si les services d'authentification Active Directory sont plus disponibles. Je fais suivant, et là je décide de quel contrôleur de domaine je récupère les informations existantes. Alors quand vous faites de l'installation hors ligne ou de l'installation à distance, vous pouvez même récupérer les infos depuis une clé USB ou un disque dur. Donc là on va mettre tout contrôleur de domaine, de toute façon j'en ai qu'un. Je laisse les chemins par défaut, je fais suivant. On voit juste là que j'ai une petite préparation de la forêt et du schéma, une préparation du domaine qui va être faite. Alors ça c'est parce que je rajoute un serveur 2022 dans un domaine en 2012. Donc préparation de la forêt et du schéma, ça veut dire qu'on va préparer l'ensemble de la base de données Active Directory à accueillir les nouvelles options propres potentiellement à 2022, et qu'on prépare le domaine aussi à ça. Attention, c'est pas des opérations anodines, donc tout ce qu'on est en train de faire là, après avoir fait une sauvegarde de votre serveur Active Directory principal bien sûr, et à faire en sachant que potentiellement il peut y avoir des interruptions de service, donc en ayant anticipé les moments où vous faites ces modifications. C'est jamais à faire en période de grosse production où vous savez que vous ne pouvez pas avoir de coupure. Donc là on va faire suivant. On fait encore une fois suivant. Tous les prérequis sont validés. Si vous voulez une explication de toutes ces options, vous pouvez vous référer à ma vidéo sur Active Directory, la première que j'ai déjà faite, où je vous réexplique tout ça. Et là on voit qu'on a la forêt qui est en train de se mettre à jour, le domaine aussi. Et là on a une mise au domaine du serveur. On est en train de récupérer les infos du domaine, les infos DNS. Alors savoir aussi que pour les besoins de ma migration et pour la simplicité, donc là je vais redémarrer, j'ai désactivé les pare-feux des deux côtés, mais encore une fois en production, vous faites simplement les règles d'autorisation que vous avez besoin pour DNS Active Directory, vous ne désactivez pas les pare-feux en complet. Je vous ferai à l'occasion une vidéo sur comment gérer le pare-feu Windows dans la mesure où ça se gère un peu différemment d'un pare-feu réseau, puisque c'est un pare-feu intégré à l'autre. Mais là, effectivement, pour les besoins du labo, je l'ai simplement désactivé, mais vous en production, à bien faire attention, à bien le laisser activer, surtout sur les contrôleurs de domaine, bien sûr. Alors là, voilà, j'ai redémarré, je suis bien dans le domaine GA 2012, puisque je peux me connecter avec l'administrateur correspondant. Donc là, je vais bien mettre le mot de passe administrateur du domaine GA 2012, donc du domaine pour lequel je suis en train de migrer le contrôleur de domaine. Donc c'est plus l'administrateur que j'avais tout à l'heure. Il n'existe plus d'ailleurs l'administrateur que j'avais tout à l'heure. Et là on va déjà vérifier que mon serveur a bien récupéré les informations Active Directory et DNS en tant que contrôleur de domaine supplémentaire. Alors je vais ouvrir les outils d'administration. Je vais ouvrir la zone DNS, ici. Et je vais vérifier dans la zone de recherche. J'ai bien la zone GA2012.local et on retrouve bien mes deux serveurs ici. J'ai bien AD 2012 et SRV V2022. Donc AD 2012 c'est mon ancien, V2022 c'est mon nouveau. Et si je vais dans la zone de recherche inversée, même principe, je récupère bien les deux. Et ils sont bien tous les deux serveurs de nom. Donc jusque là, au niveau DNS, tout s'est bien passé. Mon serveur 2022 s'est bien rajouté en tant que second serveur DNS. Ensuite, on va aller dans Utilisateur et Ordinateur Active Directory, on va vérifier que j'ai bien récupéré l'unité d'organisation que j'avais créée et l'utilisateur que j'avais créé. Donc j'ai bien mon UO GA 2012 et mon user 2012. Donc là mes réplications se sont faites correctement. À partir de cette étape-là, il va falloir
migrer ce qu'on appelle les maîtres d'opération. Donc les maîtres d'opération, c'est les rôles un peu particuliers dont disposent nos serveurs Active Directory. C'est le principal en général qui les détient, et il y en a 5 au total. Alors, je vais vous présenter comment déjà les voir en interface graphique, et après on verra aussi qu'on peut le faire en ligne de commande. Alors les 3 premiers maîtres d'opération, ils se trouvent juste ici, là, dans cette console-là, utilisateur et ordinateur Active Directory, parce que c'est des maîtres d'opération qui sont uniques au sein d'un domaine. Donc dans les forêts où vous avez plusieurs domaines, ces maîtres d'opération, ils vont être propres à chacun des domaines. Donc vous allez avoir un serveur par domaine qui les détient. Donc si je fais bouton droit sur GA 2012, on voit que j'ai le menu maître d'opération. En anglais, c'est FSMO. Vous verrez noté FSMO. Donc maître d'opération, je clique dessus et là on en voit 3. On voit le RID, le CDP et infrastructure. RID, c'est Relative Identifier. Si vous vous souvenez, dans certaines vidéos, je vous ai parlé du SID. Donc le SID, en fait, il est composé d'un numéro propre à la forêt et au domaine, et du RID, donc du Relative Identifier, qui lui est unique au sein du domaine. Ce qui fait que, sur un objet, on a un numéro vraiment unique pour l'identifier, puisqu'on a toute la chaîne, donc peu importe le domaine et la forêt auquel il appartient. Donc le maître RID, son rôle, c'est de s'assurer que le numéro unique qui est attribué dans le domaine à un nouvel objet est bien unique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre objet qui a le même numéro, puisque le but de ces numéros-là, c'est d'identifier les objets, encore une fois. Donc là, on voit que le maître d'opération actuel, c'est SRVVAD 2012, et on voit que si je fais modifier, je peux transférer le rôle de maître d'opération à l'ordinateur suivant, SRVV 2022. Donc ça, je peux le faire parce que j'ai ouvert ce menu depuis le serveur 2022. Vous auriez ouvert ce menu dans le serveur 2012, vous n'auriez pas pu transférer, parce qu'en bas, vous auriez eu marqué SRV 2012. Donc là, si je veux transférer, juste à cliquer sur modifier, je vais pas le faire, parce que je vais le faire en ligne de commande. J'en ferai 2 autres tout à l'heure en interface graphique, et on en fera 3 en ligne de commande, comme ça on aura vu un peu les deux, mais vous pouvez tout faire en interface graphique si vous voulez, ou tout en ligne de commande si vous voulez, c'est comme vous préférez, les deux sont faisables, il n'y a pas un qui est mieux que l'autre en soi. Je vous montre juste les différentes options en fonction de vos besoins, vous pourrez vous adapter. Vous avez ensuite le CDP, donc le maître d'opération de contrôleur de domaine principal ou contrôleur de domaine primaire. Ça c'est parce que antérieurement, jusqu'à Windows 2000, on avait une notion de contrôleur de domaine primaire et de contrôleur de domaine secondaire. Maintenant ça n'existe plus, on a simplement des contrôleurs de domaine qui ont des maîtres d'opération ou qui les ont pas. Mais vu que on a des clients qui font des requêtes encore sur le CDP, sur le contrôleur de domaine primaire, par souci de compatibilité avec les anciennes versions de Windows, ça existe toujours. Il y a toujours ce maître d'opération là. Donc même principe, on peut le transférer de AD 2012 à 2022. Il est aussi unique au sein du domaine seulement, pas au sein de la forêt. Donc à chacun des sous-domaines de la forêt, il y aura ce maître d'opération là à transférer. Et enfin, on a le maître d'infrastructure, lui qui s'assure que tous les objets en interdomaine soient cohérents et uniques. Donc c'est lui qui va s'assurer notamment que ce soit cohérent quand vous faites quand vous faites un groupe qui va être membre ou quand vous faites un utilisateur qui va être membre d'un groupe dans un autre domaine. Donc c'est lui qui va s'assurer qui va communiquer avec le maître d'infrastructure de l'autre domaine pour mettre à jour ce type de référence. Donc c'est un peu particulier comme rôle, il y en a qu'un encore une fois au sein du domaine qui le gère, et c'est vraiment quand vous faites de la gestion de droit interdomaine par exemple. Encore une fois, on peut simplement cliquer sur modifier et le transférer ici. Donc ça, ces 3 maîtres d'opération là, ils sont à transférer en fonction du nombre de domaines que vous avez. Si vous faites de la migration avec plusieurs sous-domaines, il va falloir le faire pour chacun des sous-domaines. Et attention, il peut y avoir qu'un seul serveur qui les gère, donc si vous avez plusieurs sous-domaines, il va falloir installer un serveur Active Directory par sous-domaine, bien évidemment. Alors, à la limite, je vais quand même transférer ces rôles-là en interface graphique et on fera plutôt les autres en ligne de commande. Donc je vais simplement faire modifier ici. Et là on me dit, voulez-vous vraiment transférer le rôle de maître d'opération? Vous faites juste oui. Et le rôle de maître d'opération a été transféré correctement. Alors pour vous c'est instantané, mais en fait là en arrière-plan, le transfert c'est seulement lancé. Il y a une sorte de réplication ou une sorte de synchronisation qui est en train de se faire en arrière-plan. Donc ce sera quand même à surveiller à la fin que tout soit bien pris en compte. Là on voit que le nouveau maître d'opération c'est bien SRV 2022. Je vais faire pareil pour le contrôleur de domaine primaire, je valide, et pareil pour l'infrastructure.
modifié et validé. Donc là, les 3 maîtres d'opération relatifs au domaine sont transférés vers mon nouveau serveur. On en a encore 2 autres à faire. Il y en a un qui va être unique au sein d'une forêt, et il va se trouver en interface graphique dans la console domaine et approbation Active Directory. Et si j'ouvre cette console, si je fais bouton droit sur domaine approbation Active Directory, attention, il faut bien le faire en haut. Pas, si vous le faites sur le nom de domaine, vous n'aurez rien, puisque c'est propre à l'ensemble de la forêt. Si vous le faites bien sur la console, vous avez bien l'option maître d'opération. Et là, on voit le maître d'opération d'attribution des noms de domaine. En fait, lui, son rôle, c'est de s'assurer qu'au sein de la forêt, tous les noms de domaine sont uniques. Parce que si on fait plusieurs sous-domaines, il ne faudrait pas qu'il y ait 2 fois le même nom. Sinon, on va forcément avoir des conflits de résolution et d'identification des objets. Donc, le maître d'opération des noms de domaine, son rôle, c'est ça. C'est de vérifier que tous les domaines ont un nom unique au sein de la forêt. Et là, si j'avais plusieurs sous-domaines dans ma forêt, ils apparaîtraient tous sur la gauche. Bon, là, j'en ai qu'un, GA 2012, mais j'en aurai plusieurs. Même principe, si je fais modifier, il va être transféré comme ça. Je vais le faire en ligne de commande, celui-là, pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Et dernier maître d'opération, celui-là, en interface graphique, par défaut, il n'est pas accessible, parce que c'est le maître de schéma, donc c'est lui qui s'assure que la base de données Active Directory, donc le schéma de base de données Active Directory, soit cohérent et juste pour toute la forêt, et surtout le même pour toute la forêt et pour tous les domaines, qu'il n'y ait pas de modification. Et celui-là, par défaut, vous n'y avez pas accès, puisque vous n'êtes pas vraiment censé faire des modifications dans le schéma Active Directory manuellement. Donc pour pouvoir ouvrir la commande propre à ce maître d'opération-là et à tout ce qui est relatif au schéma, il va d'abord falloir enregistrer le composant dans Windows. Alors ça, c'est une petite commande à taper que je vous mets en description. Vous faites Windows R, et pour enregistrer le composant, vous allez simplement taper la commande reg svr32, parce que c'est un composant en 32 bits, et le nom du composant c'est schéma management, donc SCHM-MGMT en abrégé. Et là je fais OK, et on me dit que schéma management a bien été rajouté, globalement. Je valide, et maintenant si j'ouvre une nouvelle console, donc une nouvelle MMC, donc MMC, c'est le raccourci pour ouvrir une console vierge, vous pouvez mettre comme ça, vous pouvez vous créer vos propres MMC si vous avez besoin avec tout ce que vous voulez dedans. Et si je fais fichier, ajouter et supprimer un composant logiciel en fichable, dans la liste maintenant, j'aurai schéma Active Directory, juste ici. Et je fais ajouter, je valide, et ça, je l'avais pas avant de faire mon ajout de composant. Et là, je vais pouvoir consulter l'ensemble du schéma Active Directory, donc c'est-à-dire toutes les options de la base de données Active Directory. Donc je vous déconseille très fortement de faire une modification là-dedans si vous savez pas ce que vous faites. Et si on fait, d'ailleurs on le voit tout de suite, là on voit qu'on est bien sur SRVVAD 2012, là. Si on fait bouton droit dessus, on a aussi maître d'opération, et même principe, je vais pouvoir modifier le schéma, mais la petite astuce, vous voyez que là, si je fais modifier, ça transfère vers SRV VA de 2012. Si je veux que ça transfère vers 2022 en interface graphique, il va falloir que je change l'endroit où je me connecte. Il va falloir que je fasse bouton droit ici, changer de contrôleur au domaine Active Directory, et que je sélectionne mon nouveau. Je fais OK. On me prévient que je ne pourrais pas faire de modif, parce que je ne suis pas maître d'opération. Logique. Et si je fais bouton droit modifier maintenant, enfin maître d'opération, maintenant, on voit que là, je peux bien par contre le modifier en interface graphique et en le transférer vers SRV V2022. Donc ça, c'est pour le maître de schéma, et il est aussi unique au sein de la forêt, pas au sein du domaine, donc lui, vous le faites qu'une fois si vous avez des sous-domaines, et c'est lui qui s'occupe donc de s'assurer que le schéma est unique au sein de la forêt, le schéma de la base de données Active Directory. Attention, encore une fois, tous ces transferts de maître d'opération, c'est pas anodin, là ça se fait en quelques clics, parce que déjà je suis en labo de thèse, donc mon domaine il est très propre, et que je suis sur du matériel récent et fonctionnel. Souvent quand on fait des migrations comme ça, le matériel n'est pas forcément très... c'est du vieux matériel forcément qu'on migre, c'est le but des migrations aussi. Donc ça peut prendre plus de temps, et ça reste à chaque fois pas anodin. Donc moi je vous déconseille de faire ça, encore une fois, forcément pendant les grosses périodes de production, et je vous déconseille de le faire si vous pouvez pas faire une surveillance derrière de ce qui se passe, donc évitez de faire ça à des moments où vous serez pas disponible derrière pour vérifier que tout fonctionne correctement, quoi. Donc à faire à des moments où vous pouvez voir, en tout cas avoir du temps disponible au cas où vous avez un impact sur vos serveurs juste derrière. Donc là, je vais vous montrer encore le transfert du coup du maître de domaine et du maître de schéma en ligne de commande, comme ça
comme ça on pourra juste, je pourrais faire la démo de comment ça marche. Alors, on peut le faire aussi bien en commande classique qu'en PowerShell, les deux sont faisables, je vais le faire en commande classique. Et après, on aura migré les maîtres d'opération. Donc ce sera déjà la première étape de notre migration. Alors, pour pouvoir faire la migration en ligne de commande, on va ouvrir une invite de commande. Je vais simplement fermer toutes mes fenêtres ici, parce que j'en ai plus besoin pour le moment. On va ouvrir du coup CMD, un invite de commande. Et déjà, la première commande qui peut être intéressante, c'est, même vous, quand vous allez commencer à migrer, ça peut être sympa de le faire, c'est netdom curry FSMO, qui en fait me permet de voir qui est maître d'opération pour les différents maîtres d'opération dans mon domaine. Donc ça peut être bien de commencer par là, parce que quand vous allez peut-être récupérer des serveurs qui ne sont pas à vous et que vous souhaitez les migrer, vous allez vous rendre compte que parfois il y a des maîtres d'opération qui n'ont jamais été déplacés. Donc vous avez, j'ai déjà vu ça, vous avez des fois des serveurs qui sont simplement remplacés sans que les maîtres d'opération soient déplacés, et du coup ça crée des problèmes après au moment des migrations ou pour l'intégration de nouveaux PC dans le domaine, etc. Donc ça peut être intéressant de déjà regarder où sont les maîtres d'opération et pouvoir les transférer. Savoir que si un serveur n'existe plus mais qu'il est toujours maître d'opération, il y a des possibilités pour forcer un transfert même si le maître d'opération existant est éteint ou n'est plus disponible. Donc ça, c'est encore une autre démonstration à vous faire que je pourrais peut-être vous faire à l'occasion en vidéo. Donc là on voit que j'avais bien transféré le contrôleur de domaine principal, le CDP, le RID et le maître d'infrastructure, on voit qu'ils sont déjà bien en 2022, et par contre on voit que le contrôleur de schéma et le maître de nom de domaine, ils sont encore en 2012. Donc là je vais lancer le transfert. Alors la commande pour faire tout ce qui est transfert, en tout cas gestion des noms de domaine, c'est ntds util, donc c'est les utilitaires de NT, donc c'est Windows, DS Domain Service et utile outil. Donc la NTDS utile, ça va m'ouvrir l'outil NTDS utile. Je vais taper rôle parce que moi là je veux gérer les rôles FSMO. Donc là je suis en mode FSMO maintenance parce que je vais pouvoir faire des modifs sur les FSMO. Donc là je dois me connecter au serveur auquel je veux transférer les maîtres d'opération. Donc vous vous connectez à votre nouveau serveur, celui auquel vous envoyez les rôles. Donc moi je vais faire connexion pour ouvrir le menu de connexion et je vais faire connect et tout serveur, et là je mets bien le nom de mon nouveau serveur, donc SRVV 2022-GA. Et une fois que c'est fait, on voit que je suis connecté à mon nouveau serveur, mon SRVV 2022, et maintenant je vais faire le transfert en ligne de commande de mes rôles. Donc là je suis toujours en connexion serveur. Je vais quitter la partie connexion parce que là c'est fait, pour retourner en maintenance FSMO, donc je vous mettrai tous les mots-clés en description bien sûr. Et maintenant que je suis en maintenance FSMO, je vais pouvoir lancer le transfert des maîtres d'opération restants. Donc j'avais pas fait le contrôleur de schéma et pas fait le maître des noms de domaine. Alors, pour transférer le contrôleur de schéma, je vais taper transfert, tout simplement pour transférer, et je vais mettre le nom par contre en anglais du maître d'opération, parce que là tout l'outil est en anglais, donc c'est schéma master. Je fais transfert schéma master et je valide, et du coup on me demande confirmation, je fais simplement oui, et là on voit que ça a été correctement fait. Et enfin maintenant, j'ai encore le nom de domaine, donc le maître des noms de domaine à faire, donc je fais transfert naming master, c'est ça le nom en anglais. Pareil, on me demande confirmation, je fais oui, et une fois que j'ai terminé, je peux faire quitte, encore une fois quitte, et je peux refaire un netdom curry FSMO, et normalement si tout s'est bien passé, tout devrait bien être passé à SRV 2022. Donc voilà, donc je vous ai montré comment rajouter le serveur dans le domaine, le mettre en contrôleur de domaine secondaire, et ensuite je vous ai montré comment transférer les maîtres d'opération, et aussi bien en interface graphique qu'en ligne de commande. Donc au point où on en est, notre serveur 2022 c'est devenu le serveur principal, et le serveur 2012 c'est devenu un serveur secondaire. Donc il va falloir maintenant tout simplement décommissionner, désinstaller le serveur 2012. Et là, attention, avant de faire ça, il va falloir que sur vos machines clientes, vous mettiez en serveur DNS principal votre nouveau serveur, pas l'ancien. Ça c'est une erreur qui arrive souvent, on oublie de changer le serveur DNS, et puis après on n'a plus de connectivité quand on décommissionne l'ancien serveur. Alors,
Si vous avez un serveur DHCP, vous changez simplement le serveur DHCP, et vous n'oubliez pas aussi de changer tous les IP que vous avez mis à la main. Toutes les IP que vous avez mis à la main, va falloir changer le serveur DNS. Par exemple, pour mon serveur à moi, si je vais dans les paramètres réseau, centre réseau et partage, modifier les paramètres de la carte. Ici, on voit que le principal c'est 250, maintenant ça sera plus, à terme, ça sera plus 250 puisque je vais le désinstaller, donc là je mets bien 251. Ou je laisse 127.0.0.1 comme on voit en dessous, ça veut dire moi-même. Donc 250, là, à partir de l'étape d'après, il sera plus serveur DNS, donc il ne pourra plus répondre. Donc attention à bien changer dans votre DNS, enfin dans votre DHCP, et à bien changer sur toutes vos IP fixes. Sinon vous aurez des problèmes de connectivité. Alors, je vais repasser sur le serveur 2012 tout simplement maintenant pour faire la suite. Donc là je suis repassé sur le serveur 2012. Serveur 2012, si je vais voir dans l'utilisateur et ordinateur Active Directory et que je vais faire un check des maîtres d'opération, si vous n'avez pas de soucis particuliers, on voit que le maître d'opération actuel est bien serveur v 2022. Je pourrais m'amuser à le retransférer en 2012, bon ça n'aurait pas d'intérêt, mais vous voyez qu'ici si je vais modifier, ça repart dans l'autre sens. Donc là, les maîtres d'opération sont bien transférés, je vais pouvoir décommissionner, donc désinstaller Active Directory de mon serveur 2012. Selon vos besoins, il y a plusieurs possibilités, il y a deux écoles, soit vous laissez tourner une journée ou deux avant de faire le décommissionnement, après le transfert des maîtres d'opération, pour voir si tout se passe bien au niveau des clients, avec le nouveau serveur, pour voir si vous n'avez pas de problème, pour pouvoir revenir en arrière facilement, soit vous faites tout d'un coup, et parce que vous avez prévu de faire ça sur un temps mort en termes de production. Donc à voir, toujours encore une fois, s'adapter selon vos besoins. Là, moi, je vais estimer que tout fonctionne avec mon nouveau serveur, que j'ai fait les tests qui vont bien avec mes postes clients, avec mes différents postes clients, que j'ai pas de soucis de connexion DNS et de requête DNS avec mon nouveau serveur, et donc que je peux décommissionner mon serveur 2012. Pour décommissionner le serveur, vous allez tout simplement ouvrir le gestionnaire de serveur et vous allez voir, c'est pas beaucoup plus compliqué que d'installer le rôle, vous allez tout simplement faire supprimer des rôles et des fonctionnalités. Donc dans gérer, vous avez, à la place d'ajouter, vous allez supprimer des rôles et fonctionnalités. Alors là, vous allez sélectionner SRVA 2012, et là, vous allez simplement décocher DNS et ADDS. J'ai aussi le rôle DHCP sur ce serveur-là, parce que je vous montrerai dans une prochaine vidéo comment migrer le serveur DHCP aussi. Et là, on me dit que je ne peux pas supprimer le rôle, parce qu'il faut d'abord que je rétrograde le serveur ADDS. Donc là, je vais simplement cliquer sur rétrograder, donc décommissionner. Et là, on va me dire de fournir les identifiants qui peuvent rétrograder le serveur. Donc on voit que là je suis connecté à un administrateur, donc pas de souci particulier. Si vous étiez connecté avec un utilisateur, il va falloir mettre les identifiants administrateurs. On va faire suivant. Et on va me dire de vérifier que ce que je fais, d'être sûr que je veux bien procéder à la suppression. Donc là, moi je sais que j'ai transféré correctement DNS et ADDS. Attention, si vous les avez pas fait correctement, là vous pouvez absolument tout planter. Donc encore une fois, faire une bonne sauvegarde de toute votre infra avant de commencer, c'est plus safe. Vous pouvez cocher procéder à la suppression. Et on va vous demander un nouveau mot de passe administrateur, parce que forcément quand vous allez revenir, il faudra un administrateur local quand même, même si vous allez rester dans le domaine, le serveur sera toujours dans le domaine, il sera juste plus AD, mais il va retrouver du coup la possibilité d'avoir un admin local. Donc là vous remettez un mot de passe qui sera utilisable sans se connecter au domaine. Et je fais rétrograder. Et là mon serveur va donc se désinstaller, en tout cas la partie Active Directory va se désinstaller de mon serveur. Et ça c'est très important à faire, ça permet de garder votre domaine propre. Je vois trop souvent des domaines qui ont été migrés où les anciens serveurs ne sont pas décommissionnés, ne sont pas désinstallés. Vous avez des traces d'anciens domaines qui sont, d'anciens contrôleurs de domaine qui sont recherchés pour les réplications. Et à terme, vous avez des soucis de réplication automatiquement. Donc là, il a terminé, il va redémarrer. Ça c'est pareil, chez moi là ça va très vite parce que c'est un domaine où il n'y a pas grand chose dedans et que je suis sur disque dur NVMe. Ça peut être assez long comme travail. Mon serveur a correctement redémarré, là je vais pouvoir me connecter soit en local, soit dans le domaine. Donc si je veux me connecter dans le domaine, je fais GA2012 anti-slash administrateur, je tape mon mot de passe du domaine, et là on voit que j'ai une petite erreur. Donc tout simplement parce que j'ai fait un oubli. Je vais vous montrer pourquoi. Là on me dit aucun serveur d'accès n'est actuellement disponible pour traiter la demande d'ouverture de session. En fait là mon serveur il me dit j'arrive à contacter aucun serveur Active Directory, donc je peux pas m'authentifier.
Et bah c'est tout simplement parce que je n'ai pas changé le DNS comme je vous ai dit de le faire il y a quelques minutes, je n'ai pas changé le DNS sur ce serveur. Donc je vais pouvoir me connecter en local pour le faire, heureusement, hein. Donc là je vais me reconnecter en local. Donc là j'ai pas besoin de me connecter à Active Directory, à mon domaine, pour pouvoir me connecter en local, avec le mot de passe qui m'a été demandé juste avant, hein. J'ai dû créer le mot de passe local quand j'ai fait le redémarrage, et si je vais sur ma carte réseau, ben on va voir que je n'ai pas changé le serveur DNS principal, donc automatiquement je peux pas faire de requête DNS. On voit que là c'est toujours moi-même pour faire les requêtes DNS 127.0.0.1. Donc ça va pas. Si j'ouvre un vide de commande et que je fais nslookup, bah j'ai pas de réponse. Même là cela fait en IPv6, mais ça n'empêche que je n'ai pas de réponse. Donc c'est pour ça que vous devez bien veiller à modifier partout vos DNS pour éviter ce genre de problème. Donc là au moins on a eu le cas en réel. Je vais faire 192.168.10.251, parce que mon serveur c'est 10.251, mon serveur DNS, je valide, je fais OK. Et j'oublie pas d'aller faire la même modif sur l'IPv6, parce qu'on voit que là, bah, du coup, j'ai moi-même qui s'est mis en IPv6, donc là je peux repasser en automatique. Je valide encore une fois, et je peux refaire un nslookup. Et là j'ai bien SRV v2022 qui répond. Et on va tout de suite aller vérifier en réel que ça fonctionne correctement de se reconnecter en admin du domaine. Je vais faire GA 2012, administrateur. Et là, je peux correctement me connecter. Et donc, à partir de maintenant, mon serveur n'est bien plus contrôleur de domaine. On voit ici que je peux le repromouvoir en contrôleur de domaine. Donc, la dernière étape pour faire proprement la désinstallation, ça va être de nouveau aller supprimer les rôles et fonctionnalités. Sélectionner le serveur 2012. Cette fois, je redécoche DNS et je redécoche ADDS. Je fais suivant, supprimer. Et là, ben, l'ensemble des rôles vont en plus être supprimés. Hein, avant, toutes les informations Active Directory ont été supprimées. Et là, je supprime encore même les rôles du serveur. Donc là, bah, c'est bien que j'ai fait ce petit oubli de changement DNS, au moins ça vous montre l'importance de bien le changer partout, hein, parce que si vous oubliez de le changer, vous ne pourrez plus vous connecter, comme vous avez pu le voir, hein, vous ne pouvez plus vous authentifier. Donc c'est vraiment très important de penser à le faire partout, donc c'est pour ça qu'une migration, ça se prévoit à l'avance, avec une petite checklist pour être sûr de ne pas oublier des modifications. Et rapidement, les oublis qui se font souvent, ça va être tout ce qui va être multifonction, donc photocopieur, imprimante, ce genre de choses, souvent on oublie de le changer. C'est en IP fixe et vous aurez des soucis pour tout ce qui est scan, Vous allez avoir tout ce qui est téléphonie IP aussi, où souvent le serveur DNS est rentré à la main dans le serveur de téléphonie, donc à bien penser à changer. Tout ce qui est caméra IP, tous ces périphériques que vous ne managez pas forcément quotidiennement, qu'il faut penser à les modifier à la main. Donc là la suppression c'est correctement faite et il faut encore redémarrer pour le faire, alors je ne vais pas vous enregistrer le redémarrage, donc là tout s'est fait correctement. Je vais aller voir côté Windows Server 2022 si ben, j'ai encore des traces ou non de mon serveur 2012. Là normalement je devrais plus avoir aucune trace de lui. Donc je me suis bien connecté au serveur 2022. Et je vais ouvrir la console utilisateur à l'intérieur Active Directory, aller dans Domain Controller, et je vois déjà que dans la liste là, je n'ai plus mon serveur 2012. Donc là déjà c'est bien passé, il est plus contrôleur de domaine. Je devrais le retrouver dans l'UO Computers, et oui il est bien là, simplement dans l'UO Computers. Donc jusque là on est ok. J'allais vérifier aussi qu'il est bien plus serveur DNS, donc je vais ouvrir la console DNS, et si j'ouvre la zone GA 2012, on voit que j'ai plus que comme serveur de nom et comme SOA mon SRV v2022. On peut aussi remarquer là dans l'immédiat que 2012 c'est pas recréé l'autre, donc ça va se refaire automatiquement, il va se mettre à jour tout simplement à la main. Si vous avez des soucis à cause de ça, vous pouvez le créer vous plus rapidement, hein, vous pouvez le faire ici, donc moi il s'appelle SRV 2012. Vous pouvez le créer rapidement ici. Pareil dans la zone de recherche inversée, j'ai bien plus qu'SRV 2022, et si je vais voir dans tous les enregistrements propres à Active Directory, bah, si on en prend, je vais pas tous les faire, mais si on va voir dans DC, je peux vérifier par exemple que ici en Kerberos et en LDAP j'ai bien plus que 2022. Et vous devez avoir ça normalement partout. L'ensemble des enregistrements ne doivent plus correspondre à votre nouveau serveur. Donc là on a correctement migré le domaine Active Directory, enfin, la partie contrôleur de domaine et le contenu du domaine de notre serveur 2012 R2 vers 2022. Reste une dernière étape pour faire proprement la migration, ça va être d'en profiter pour augmenter le niveau fonctionnel du domaine et de la forêt. Pour ceux qui ont vu ma première vidéo, j'expliquais que Active Directory, selon les versions de Windows Server, il y a eu des fonctionnalités qui ont été rajoutées. Et on s'adapte toujours aux fonctionnalités du serveur le plus ancien au sein du domaine et de la forêt. On ne peut pas faire des différences. Et là, maintenant que j'ai plus qu'un serveur 2022,
je vais pouvoir augmenter le niveau fonctionnel qui avant était en 2012, puisque j'avais un serveur en 2012, je vais pouvoir le passer en 2022. Enfin, c'est 2016 pour être précis, vous verrez. Donc là, je vais simplement pouvoir faire bouton droit, augmenter le niveau fonctionnel du domaine. Donc là, on est sur le domaine. Et je vois qu'actuellement, il est en 2012 R2, et je peux le passer en 2016. Alors, tout simplement parce qu'il n'y a pas eu de modification fondamentale depuis Windows Server 2016. Donc là, je vais cliquer sur Windows Server 2016 et je vais faire augmenter. Attention, on ne peut pas revenir en arrière, donc assurez-vous que vous n'ayez plus de serveur AD 2012 R2 et que vous n'avez pas d'incompatibilité avec des logiciels en faisant ça. Et là, je vais faire simplement augmenter. Encore une fois, ce n'est pas à faire à la légère, c'est pas un truc qu'on fait... c'est quelques clics, mais ça peut vraiment créer de gros problèmes d'authentification, et si vous avez tout votre réseau qui peut plus s'authentifier, vous allez être très embêté. Donc à faire toujours avec une sauvegarde à jour, et à un moment où vous pouvez vous en occuper au cas où il y a un souci. Et là, je valide. Et là, on voit que le niveau fonctionnel a bien été augmenté. Et puis, si on a plusieurs serveurs, ça va être répliqué sur tous les contrôleurs de domaine. Donc, ça va prendre un peu de temps. Moi, j'en ai qu'un, donc forcément, c'est instantané. Si je fais de nouveau bouton droit et que je fais augmenter le niveau fonctionnel du domaine, on voit que je suis bien en Windows Server 2016 et qu'on ne peut pas augmenter plus haut. Et donc là, je l'ai fait au niveau domaine. Il faut que je fasse aussi au niveau forêt. Donc, il y a aussi un niveau fonctionnel de la forêt. Donc, le niveau fonctionnel de la forêt, il va se changer dans domaine approbation Active Directory. Et là, c'est pareil, encore une fois, tout en haut, pas sur le domaine, puisque là c'est propre à la forêt, j'ai augmenté le niveau fonctionnel de la forêt. Et donc là, on voit aussi qu'il est en 2012 R2, je fais aussi augmenter, je valide. Toujours même mise en garde, à pas faire à la légère. Et si je retourne dans augmenter le niveau fonctionnel de la forêt, je suis bien en 2016. Voilà. Donc là, votre migration ADDS, DNS a été fait proprement. Le niveau fonctionnel du domaine a été augmenté. Et donc, la migration est correctement terminée. Je vous invite à me suivre si vous voulez voir d'autres vidéos sur les migrations. Je vais notamment vous présenter la migration du serveur DHCP et potentiellement du serveur de fichiers, et potentiellement une migration de machines virtuelles, alors en utilisant des outils de réplication pour gagner du temps. N'hésitez pas à laisser en commentaire si vous avez des questions. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. À bientôt.